Bienvenue sur Inspiration Business Audio-Livre. Ici, chaque mot est une brique pour bâtir ton esprit entrepreneurial et affiner ta vision du succès. Pourquoi des personnes intelligentes prennent-elles de mauvaises décisions financières? Pourquoi d'autres, sans diplôme particulier, bâtissent-elles une richesse durable? La réponse ne se trouve pas seulement dans les chiffres, mais dans la psychologie. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie de l'argent de Morgan Housel, un livre qui révèle comment nos émotions, nos comportements et nos croyances façonnent nos décisions financières bien plus que les mathématiques. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Entrons maintenant dans l'esprit qui construit la richesse sur le long terme. Partie 1. L'argent est émotionnel avant d'être rationnel. Morgan Housel explique que les décisions financières sont rarement rationnelles. Elles sont influencées par la peur, l'envie, l'orgueil, l'optimisme et le vécu personnel. Chaque personne a une histoire unique avec l'argent, ce qui explique pourquoi deux individus face à la même situation prennent des décisions opposées. Les gens ne voient pas le monde financier tel qu'il est, mais tel qu'ils l'ont vécu. Une personne qui a grandi dans la rareté adopte souvent une attitude prudente, tandis qu'une autre, habituée à l'abondance, prend plus de risques. Aucune approche n'est totalement bonne ou mauvaise, elle reflète simplement une expérience différente. Housel insiste sur un point clé, comprendre son propre comportement financier est plus important que connaître des stratégies complexes. Les personnes qui réussissent financièrement apprennent à maîtriser leurs émotions plutôt qu'à battre le marché. Exercice pratique, notez une décision financière passée influencée par une émotion. Identifiez cette émotion et réfléchissez à ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Partie 2, la chance et le risque façonnent les résultats. Morgan Housel rappelle que la chance et le risque jouent un rôle énorme dans la réussite financière. Pourtant, beaucoup attribuent le succès uniquement au talent et l'échec uniquement à l'incompétence. Cette vision simpliste fausse notre compréhension de l'argent. Le succès de certaines personnes dépend parfois de circonstances favorables invisibles. À l'inverse, des individus compétents peuvent échouer à cause d'événements imprévisibles. Reconnaître le rôle de la chance rend plus humble, plus prudent et plus tolérant envers soi-même et les autres. Housel explique que les investisseurs intelligents se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Leur taux d'épargne, leur patience, leur comportement, leur exposition au risque. Ils acceptent que tout ne dépende pas d'eux. Cette attitude protège contre l'excès de confiance et les décisions impulsives. Exercice pratique, écrivez une réussite et un échec financier. Demandez-vous quelle part de chance ou de risque a influencé chacun. Ajustez votre jugement avec plus de réalisme. Partie 3, la richesse invisible, ce que l'on ne voit pas compte le plus. Morgan Housel explique que la vraie richesse est souvent invisible. Les gens confondent fréquemment richesse et dépenses visibles. Or, posséder des objets coûteux ne signifie pas être riche. Cela signifie souvent que l'argent a déjà été dépensé. La richesse réelle réside dans ce que vous ne montrez pas, l'argent économisé, les investissements silencieux, la liberté de choix, la tranquillité d'esprit, le temps disponible. Les personnes réellement riches privilégient la discrétion financière. Elles comprennent que chaque euro non dépensé est une option future. À l'inverse, chercher à impressionner par des signes extérieurs de richesse crée une pression financière constante. Housel rappelle que l'objectif de l'argent n'est pas de paraître riche, mais de devenir libre. La capacité à dire non, à changer de direction ou à traverser une crise sans panique est un signe de richesse profonde. Exercice pratique, notez une dépense récente faite pour impressionner ou par comparaison. Réfléchissez à ce que cet argent aurait pu vous offrir en liberté ou en sécurité. Partie 4, le pouvoir des intérêts composés et de la patience. Morgan Housel affirme que le temps est le facteur le plus puissant de la richesse. Les intérêts composés fonctionnent comme une force discrète mais implacable. De petites décisions répétées sur de longues périodes créent des résultats extraordinaires. Beaucoup cherchent des gains rapides et sous-estiment la puissance de la constance. Les investisseurs patients gagnent souvent plus que les plus brillants car ils laissent le temps faire son travail. La patience devient alors un avantage concurrentiel rare. Housel explique que la richesse ne vient pas de coups spectaculaires mais d'une discipline régulière. Investir, rester investi, éviter les erreurs majeures. Les personnes qui réussissent comprennent que le temps est plus important que le timing.
La clé n'est pas de prédire le futur, mais de rester suffisamment longtemps dans le jeu pour bénéficier de la croissance à long terme. Exercice pratique, choisissez une action financière simple que vous pouvez répéter chaque mois. Engagez-vous à la maintenir pendant au moins 1 an sans interruption. Partie 5, la marge de sécurité, survivre pour gagner. Morgan Housel insiste sur un principe fondamental. La marge de sécurité est essentielle à la réussite financière. Avoir des réserves permet de survivre aux imprévus sans paniquer. Les personnes prudentes prévoient l'incertitude au lieu de la nier. La marge de sécurité peut prendre plusieurs formes: épargne de précaution, faible dette, dépenses maîtrisées, diversification. Elle offre la capacité de résister aux tempêtes économiques sans décision irréversible. Housel explique que beaucoup échouent non par manque de talent, mais par manque de marge. Une seule mauvaise période suffit à éliminer ceux qui ont tout misé sans filet de sécurité. Les investisseurs durables acceptent de sacrifier un peu de rendement potentiel pour gagner en résilience. Exercice pratique, évaluez votre marge de sécurité actuelle, notez une action concrète pour l'augmenter ce mois-ci, épargner davantage, réduire une dépense ou diversifier un investissement. Partie 6, être raisonnable vaut mieux qu'être brillant. Morgan Housel affirme que la réussite financière dépend plus de la raisonnabilité que de l'intelligence. Beaucoup de personnes très brillantes échouent parce qu'elles prennent des risques excessifs ou cherchent à battre le système. Les personnes raisonnables, elles, construisent une richesse durable en évitant les erreurs majeures. Être raisonnable signifie accepter des rendements satisfaisants plutôt que spectaculaires, rester discipliné et ne pas se laisser emporter par l'euphorie ou la panique. Les investisseurs raisonnables comprennent que survivre sur le long terme est plus important que gagner gros à court terme. Housel explique que la plupart des fortunes se construisent grâce à une série de décisions prudentes répétées dans le temps. La constance bat le génie lorsque le temps entre en jeu. La clé n'est pas d'avoir raison souvent, mais d'éviter d'avoir tort gravement. Exercice pratique, identifiez une décision financière où vous cherchez la performance maximale. Demandez-vous comment une approche plus raisonnable pourrait réduire le risque sans annuler le progrès. Partie 7, la liberté est le but ultime de l'argent. Pour Morgan Housel, l'objectif réel de l'argent est la liberté, pas le luxe. La liberté de choisir comment vivre, avec qui travailler, quand s'arrêter. Les personnes qui utilisent l'argent pour acheter du temps gagnent un avantage immense sur celles qui l'utilisent pour impressionner. La liberté financière repose souvent sur des décisions simples. Dépensez moins que ce que vous gagnez, éviter l'endettement excessif, investir régulièrement, être patient. Ces choix paraissent modestes, mais ils créent une puissance énorme sur le long terme. Housel explique que vouloir toujours plus peut devenir un piège. Le sentiment de suffisance est une compétence financière rare mais essentielle. Savoir quand on a assez protège de décisions destructrices motivées par l'avidité ou la comparaison sociale. Exercice pratique, écrivez ce que la liberté financière signifie concrètement pour vous. Identifiez une décision actuelle qui vous rapproche de cette liberté plutôt que d'un statut social. Partie 8, les erreurs font partie du chemin. Morgan Housel rappelle que l'erreur est inévitable en matière d'argent. Même les meilleurs investisseurs se trompent. Ce qui distingue ceux qui réussissent est leur capacité à survivre à leurs erreurs. Les personnes sages prévoient l'erreur. Elles investissent avec l'idée que certaines décisions échoueront, mais que l'ensemble restera positif. Cette approche réduit le stress et évite les décisions émotionnelles lors des périodes difficiles. Housel explique que l'échec ponctuel n'est pas un problème tant qu'il n'anéantit pas votre capacité à continuer. C'est pourquoi la diversification, la prudence et la patience sont essentielles. Les investisseurs durables acceptent les pertes temporaires sans remettre en cause leur stratégie globale. Exercice pratique. Notez une erreur financière passée, écrivez ce qu'elle vous a appris et comment elle peut améliorer vos décisions futures. Partie 9, comparaison sociale, le piège silencieux de l'argent. Morgan Housel explique que la comparaison sociale détruit plus de richesses que les mauvaises stratégies. Beaucoup de décisions financières sont prises non pas pour répondre à un besoin réel, mais pour suivre le mode de vie des autres. Ce mécanisme crée une course sans fin où la satisfaction recule constamment. Comparer ses revenus, ses biens ou son niveau de vie pousse souvent à dépenser plus que nécessaire. Les personnes qui réussissent financièrement résistent à cette pression
Elles définissent leurs propres règles du succès, indépendamment du regard extérieur, où elles soulignent que les comparaisons sont injustes, car vous ne voyez qu'une partie de la réalité des autres, leur réussite visible, pas leur dette, leur stress ou leur sacrifice. Construire sa vie financière sur ce que font les autres mène rarement à la sérénité. La clé est l'autonomie mentale. En décidant ce qui est suffisant pour vous, vous reprenez le contrôle. La paix financière naît lorsque vos choix sont alignés avec vos valeurs plutôt qu'avec les standards sociaux. Exercice pratique, notez une situation récente où vous vous êtes comparé à quelqu'un. Écrivez ce que vous voulez réellement pour vous, indépendamment de cette comparaison. Partie 10. La psychologie de l'argent comme boussole de vie. Dans sa conclusion, Morgan Housel rappelle que la réussite financière durable repose sur le comportement, pas sur la perfection. Il n'existe pas de formule universelle, mais des principes simples appliqués avec cohérence, patience, humilité, discipline, marge de sécurité et compréhension de soi. L'argent est un outil puissant mais neutre. Il amplifie ce que vous êtes déjà. En développant une relation saine avec l'argent, vous développez aussi une relation plus saine avec la vie. Les personnes qui réussissent apprennent à rester calmes quand les autres paniquent et patientes quand les autres s'agitent. Housel insiste sur un message essentiel. Il vaut mieux être raisonnablement bon sur la durée que brillant pendant un court instant. La constance, le temps et le bon comportement créent une richesse silencieuse mais profonde. La psychologie de l'argent n'est donc pas un livre sur les chiffres, mais sur la sagesse. Elle vous invite à construire une vie financière alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Exercice pratique, écrivez 3 principes financiers que vous vous engagez à respecter à long terme. Relisez-les régulièrement pour guider vos décisions. Merci d'avoir nourri ton esprit avec ce résumé. Si tu as vibré avec ce contenu, partage-le sans attendre. Abonne-toi pour continuer ce chemin de croissance avec nous. Quel titre voudrais-tu entendre ensuite ? On t'écoute avec attention.